Voilà le retour des vidéos unboxing, j'espère que vous allez bien. Après, ça fait pas si longtemps que ça, j'en ai fait, voilà, mais ça me manquait un tout petit peu d'avoir de l'arrivage. J'aime bien attendre le moment clé où je reçois ces éditions que j'ai commandées depuis un petit moment dans ma boîte aux lettres. Eh ben celui-ci, oui, ça fait un petit moment puisqu'il a été annulé, il me semble, une fois. Il était prévu pour l'année dernière. Oui, je pense que c'était ça. Et ça a été pas annulé, mais remis en fin d'année. Et quand c'est marqué 31 décembre 2025, on sait très bien que ça sortira pas le 31 décembre 2025. Ça a été remis à une date ultérieure. Donc c'est sorti cette semaine. Enfin, voilà, je me suis acheté les deux. Tant qu'à faire, autant acheter les deux d'un coup. On l'appelle Trinita. Je vais le mettre dans le bon sens. Voilà, on l'appelle Trinita. Film de Enzo Barboni avec Terence Hill et Bud Spencer. Et on continue à l'appeler Trinita, toujours avec Terence Hill, Bud Spencer, un film de Enzo Barboni. Donc les deux films sont en Blu-ray DVD, combo Blu-ray DVD, avec 3 suppléments inédits et 3 cartes postales sur le premier, et le deuxième aussi, 3 cartes postales avec 2 montages du film pour celui-ci. On va commencer par faire plutôt l'unboxing du premier, on l'appelle Trinita. Alors vous voyez en fait ce que je vous ai dit au début, moi j'étais même pas au courant qu'il y avait des cartes postales dedans, j'avais même pas vu, peut-être que j'avais vraiment pas fait gaffe. On l'enlève, c'est un fourreau avec bien sûr en dessous la marée et la jaquette, enfin la fiche à l'identique du fourreau. Le derrière, et on va l'ouvrir ensemble et on se retrouve avec le film en DVD et le film en Blu-ray avec 3 cartes postales avec ces papiers qui me prend à chaque fois la tête que j'oublie de remettre, ou à chaque fois je les mets d'une façon que ça se déchire. Bon, ça c'est pas bien grave. Allez, les photos sont bien épaisses, hein. Voilà la première. La deuxième. Oui, c'est la scène où en fait ils mangent les fameux faillots. Et la troisième. Plutôt chouette, hein, ces cartes. Hein. Donc il n'y a rien, c'est pas du recto verso. Hein. Il n'y a rien derrière. Voilà. Pour le contenu de cette édition. Alors, vous avez bien sûr le film en Blu-ray qui contient 3 photos du film. Ça, on les a vues ensemble. Je vous les remets ici. Ça contient aussi comme bonus Aux origines de Trinita par Philippe Lombard, ça dure 25 minutes 20. Journaliste et auteur, les aventures de Bud Spencer et Terence Hill. Les raisons d'un succès, 27 minutes par Stéphane Lacombe, responsable éditorial aux éditions Frédési. Et une galerie de photos animées qui dure 4 minutes 4. Donc du bonus plutôt sympa. Le film dure en Blu-ray 1h54, en DVD 1h50. En DVD, c'est un son Dolby Audio. Et en Blu-ray, vous avez un son DTS HD. Il y a bien sûr du doublage en français, doublage de 82. Alors donc je sais pas si c'est le doublage d'époque, si je sais pas. Peut-être que je me trompe. Bon, dites-moi-le dans les commentaires. Et bien sûr, vous avez une piste anglaise, dual mono, avec du sous-titre français. Le film date de 1970. Ça, c'est pour le premier film qui s'appelle, on l'appelle Trinita. Les petites affiches, je vais les mettre de côté. Et on va ouvrir ensemble le deuxième qui s'appelle tout simplement, on continue à l'appeler Trinita. Dedans, 2 montages du film, toujours 3 cartes
offert et du supplément inédit dedans. J'ai vu qu'il y avait en supplément une interview de Bud Spencer. Donc ça c'est plutôt sympa à découvrir. Hop. Voici la marée avec l'affiche. Sur le côté. Le derrière. Bon bah c'est pareil sur le fourreau. Hein. Voilà. Quand on l'ouvre, on se retrouve sur un Blu-ray du film. On se retrouve sur le DVD, excusez-moi, en version française de 1982 et un autre DVD, putain j'ai du mal aujourd'hui, un autre DVD, les suppléments. Donc là il y a 3 disques à comparer on continue, on l'appelle Trinita, qui ne possède que 2 disques. Toujours les petites cartes, aussi la première. Oh, c'est toujours un d'un côté. La deuxième, plutôt sympathique celle-ci. Et la troisième. Voilà. Bon, il y en a que 3. C'est sympa d'avoir mis ça, même si c'est toujours la même chose. Mais c'est plutôt chouette. J'aime bien. Puis bah, la qualité est au rendez-vous. Hein. Sont plutôt sympas. Hein. Bon bah je dis ça sur toutes les éditions où je reçois des cartes. Hein. C'est très rare que les cartes sont pas tip top. Ouais, je pense que si. Mais à mon souvenir, je m'en rappelle plus vraiment lesquelles. Mais il y en a d'autres qui se détachent d'autres. Ceux-ci, ouais, sont sympathiques. Alors, en bonus dedans, parce que je vous avais dit qu'il y avait du bonus autre que sur le premier, avec que du making-of. Là, on a le phénomène Trinita par Philippe Lombard, toujours pareil hein, que le premier, un journaliste, auteur, les aventures de Bud Spencer et Terence Hill. C'est le même journaliste qui a fait on l'appelle Trinita, juste là. Petit making-of. Interview inédite de Bud Spencer, ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt chouette d'avoir une interview d'un acteur. Surtout là en plus que ça dure 32 minutes, ça a été fait en 2014. Plutôt chouette. Galerie photo animée 4 minutes 48 et un film annonce de 1970 et un film annonce de 1982. Dedans, on a le DVD, comme je vous disais, avec le film en version française 82, 1h47. On a le DVD 2 avec les suppléments que je vous ai dit. On a dans le Blu-ray le film version française, film sorti en 82. Et vous avez le film de 1972. C'est une version internationale anglaise, uniquement en version originale sous-titrée français. Ça dure 1h51. Oui, c'est ça, 1h51. Par contre, l'autre version de 82, ils mettent pas combien de temps que ça dure. Donc, voilà. Je ne savais pas qu'il y avait 2 versions de ce film-là. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Je sais pas. Encore une fois, ceux qui l'ont vu, les 2 versions, vous pouvez me le dire dans les commentaires. J'en ai aucune idée. Voilà. Unboxing sur ces 2 éditions que j'attendais depuis un long moment, et c'est vrai que par contre les Trinita, hein, ils ont fait du chemin en version DVD. Il me semble qu'il y en avait en France, il y en avait pas de sortie en Blu-ray, c'était que du DVD, donc les retrouver dans une édition telle quelle, je trouve ça vraiment sympa. Après, bah, je vous raconte rien, vous le savez, hein, je viens juste de les ouvrir, donc j'ai pas vu ici au niveau de la vidéo et surtout au niveau de l'audio si c'était sympathique, parce que c'est vrai que dernièrement on a du travail au niveau de la vidéo, par contre au niveau de l'audio, des coups, bah c'est pas tip top. Donc là, je vous ferai peut-être un avis lors, pourquoi pas, je ferai pas une vidéo entière lors peut-être d'un short. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très vite, portez-vous bien, faites très attention à vous, ciao, bye bye.